Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes face à la fureur des cotes almaphitaines. Enfin, pas tout à fait, car nous ne sommes tout de même que face à un stylo plume de chez Leonardo. Son nom de modèle est Fureur ou en italien Furore, et si j'ai mentionné les cotes almaphitaines, c'est parce que le nom de ce modèle vient du nom d'un petit village d'environ 800 habitants situé sur cette côte almaphitaine. Pour rappel, c'est au sud de Naples et de Pompéi. Alors pourquoi ce nom Fureur? Ça vient tout simplement du bruit des vagues par temps tempétueux lorsqu'elles viennent se fracasser sur les falaises. Au fait, si vous passez par là, pensez à faire un petit tour par le chemin des dieux. Mais revenons au Leonardo Furore, dont la finition ici est Aqua Petra. Dans cette finition, d'un côté, il y a l'eau de mer, et de l'autre côté, il y a la pierre améthyste. Dans cette revue, vous ne serez pas en face de la plume standard Jowo que délivre Leonardo habituellement. J'ai acheté ce stylo chez Fontoplumo, une boutique néerlandaise bien connue, et elle travaille avec un nibmeister appelé Bruce. En achetant le stylo, vous pouvez rajouter le module Customized Nib. Dans ce module, il y a plein de choix pour des grinds différents de plumes, et vous pouvez donc demander à ce que pour un stylo que vous achetez chez eux, la plume soit regrindée, modifiée. Et pour ce stylo, j'ai demandé un regrind en pointe needle, et sachez que pour moi, c'était quand même une petite prise de risque. Sachez que ce n'est pas la première fois que j'ai un grind needle entre les mains. J'avais déjà fait faire une pointe needle par un nibmeister connu dans le monde, pas du tout satisfaisant si vous voulez mon avis. Je vais donc croiser les doigts sous le bureau pendant toute cette revue de stylo plume. Enfin, presque. Allez, on regarde de plus près ce stylo. Alors le Furore, on le connaît depuis longtemps. C'est une très belle forme, c'est un très joli stylo. J'aime beaucoup cette finition. Alors ce ne sont pas des couleurs que je qualifierais de pétantes. Et c'est justement une des choses que je préfère. Après, les goûts et les couleurs. On commence par regarder l'intégration des anneaux. Et là, tout de suite, j'ai une petite déception sur ces deux anneaux, car je sens ici la résine. L'acrylique, pardon. Je pense que c'est de l'acrylique. Donc, les anneaux sont un petit peu en récession par rapport à l'acrylique, et du coup, ça accroche le doigt passablement. Donc, je ne trouve pas l'intégration de ces deux anneaux vraiment très bien effectuée. Côté du clip, c'est le clip usuel chez Leonardo qui fonctionne très bien. Ici, l'insertion est très bien faite, pas de souci aussi. L'anneau ici est très bien intégré, contrairement aux deux qui sont à cet endroit-là. Je rappelle toujours, on peut dévisser à l'arrière comme ceci pour activer le convertisseur qui est à l'arrière. Personnellement, je ne l'utilise jamais. Ici, nous avons de nouveau un anneau qui est très bien intégré lui aussi, aucun problème, avec une petite marche à 90 degrés à cet endroit-là. Et du côté de la jonction entre le capuchon et le corps du stylo, ça fonctionne bien, aucun problème. Côté finial, rien de spécial, sinon que la forme est très très jolie, et de même à l'arrière. On compte le nombre de tours. 1, 1/4. On regarde à l'intérieur du capuchon. C'est très classique, on voit un petit rebord à ce niveau-là sur lequel le grip va s'appuyer pour enfermer la plume. Et pour dire les choses clairement, l'étanchéité est parfaite, je l'ai déjà testé, aucun problème.
Du côté du pas de vis, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est impeccable, il n'y a aucun problème, quasiment pas de jeu. On est acrylique sur acrylique. Ça fonctionne très bien, pas de souci. De même ici, aucun problème, le pas de vis fonctionne très bien. Tout va bien. On trouve le convertisseur habituel, avec le prolongement à cet endroit-là, ce qui permet, lorsqu'on le retire, le finial à l'arrière du stylo, de pouvoir activer le convertisseur. Pour rappel, le convertisseur se dévisse. Je vous montre la plume Leonardo qui a donc été regrindée par le Nimmeister qui travaille avec Fontoplumo. Un spécial, c'est une plume en acier. Et je compte le nombre de tours, car je sais que c'est souvent une faiblesse dans les stylos Leonardo. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 3 tours et demi. Alors une fois de plus, ça mériterait quand même 1 tour de plus. Mais bon, dans le cas présent, ça ne devrait pas engendrer vraiment de gros problèmes, tout simplement parce que on n'appuie pas avec le convertisseur à l'arrière pour insérer le convertisseur ici sur le housing, sur l'arrière du housing. En effet, d'habitude, quand on fait ça en appuyant, cette force est exercée sur le pas de vis, d'où le risque s'il n'y a pas assez de tours. Pour rappel, ici, on visse le convertisseur, on n'appuie pas, donc on n'exerce pas de force sur le pas de vis. Donc, même si j'apprécierais quand même 1 tour de plus au niveau du housing à cet endroit-là pour le visser-dévisser, ça ne devrait pas poser trop de problèmes du fait qu'on visse le convertisseur. Pour conclure cette revue de plus près, je dirais que globalement c'est un stylo qui est tout à fait bien fait. Je dirais dans la lignée usuelle des stylos Leonardo. Ceci étant, compte tenu du prix de ces stylos, j'aurais tendance à ne rien laisser passer et donc, pour moi, les 2 anneaux qui sont sur le capuchon devraient être nettement mieux intégrés. Là, ça agrippe quand même bien le doigt. Nous faisons un petit tour par la balance. Poids total 28 grammes. Capuchon tout seul à un petit peu plus de 7 grammes. Il devrait donc nous rester 21 grammes pour tout le reste du stylo. Ça roule un petit peu. Voilà, entre 20 et 21 grammes. Globalement, on est sur un poids que je qualifierais de moyen, tout à fait standard pour un stylo. Jetons un coup d'œil aux dimensions de ce stylo. Ici, nous avons un Leonardo Momento Zero Grande. Ici, le Supernova. Ici, un Leonardo Momento Zero tout à fait normal, qui n'est pas grande. À noter, c'est la finition Positano. Et si j'ai mis la finition Positano à côté du modèle Furore Aquapetra, je vous laisserai regarder pourquoi, car il y a quelque chose avec Positano et la cote Amalfitaine. Ici, bien entendu, le Furore et l'usuel Lamy Safari. En termes de dimension, nous voyons que nous sommes tout de même dans des choses assez similaires avec les 2 autres Leonardo Supernova et Momento Zero standard. Bien entendu, le Leonardo Momento Zero Grande est un petit peu plus grand et un petit peu plus gros. Et le Lamy Safari est un petit peu plus petit que l'Aquapetra, ici. Et en termes de dimension, il est bien entendu un petit peu plus fin. Du côté des longueurs, une fois que le capuchon a été retiré, nous sommes vraiment sur des choses très similaires pour tous les Leonardo Momento Zero qui ne sont pas grande. Le grande ici est bien entendu un petit peu plus long et nous sommes sur des choses très similaires entre l'Aquapetra et le Lamy Safari.
Une fois le capuchon posté à l'arrière, une fois de plus, nous sommes sur des choses très similaires entre tous ces stylos, pardon. On notera que l'Aquapetra est un tout petit peu plus long que le Leonardo Momento Zero ou le Supernova, mais c'est juste une question que le capuchon poste un petit peu moins profondément. À noter, il poste tout à fait bien, aucun problème. Et en termes de longueur, bien entendu, le stylo devient long, aucun problème pour les plus grandes mains. J'en profite pour vous montrer sans le capuchon. J'ai encore un petit peu de marge, aucun souci. Et du côté du grip, nous sommes sur un grip de dimension tout à fait moyenne et qui a de grandes similarités avec le Leonardo Momento Zero standard. D'ailleurs, au passage, j'ai voulu vous montrer quelque chose. Alors certes, les capuchons ne sont pas compatibles, entre eux. Par contre, vous allez pouvoir observer quelque chose. Je prends le grip du Positano Leonardo Momento Zero. Ici, je prends celui du Furore Aquapetra. Et c'est parfait. Donc, il y a une parfaite compatibilité au niveau de ce pas de vis. Quelques mots en premier sur le confort du stylo lors de l'écriture. Côté grip, vous avez pu le voir, il est de dimension tout à fait moyenne, tout comme le Leonardo Momento Zero. Son poids est lui aussi tout à fait moyen. On peut poster ou ne pas poster le capuchon, ça fonctionne bien dans tous les cas, le stylo reste bien équilibré. C'est un stylo qui devrait rester confortable pour la plupart des gens, pour la plupart des mains. Quelques mots maintenant sur la plume en elle-même. Elle a été grindée par le Nimmeister Bruce qui travaille avec la boutique bien connue Fontoplumo. Ma demande était de modifier cette plume extra fine en une pointe needle. Comme vous le savez, les pointes needle peuvent fournir un trait vraiment très très fin et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ici une encre noire Aurora afin qu'elle soit bien visible au niveau de la caméra. Alors, bien entendu, comme toutes les pointes needle, si vous appuyez trop sur le papier, elle va bien entendu accrocher au papier. Il faut écrire très légèrement avec ce type de plume. Que ce soit en écrivant ou même en regardant à la loupe, c'est un très beau grind sans aucun doute. Le trait peut vraiment être d'une très grande finesse si on a la main très légère. À noter dans le cadre des pointes needle, même si dans tous les cas le trait restera toujours très fin, rappelez-vous que le choix de l'encre ou du papier peuvent rapidement faire varier l'épaisseur de la ligne facilement du simple au double. Dans le cas présent, la plume a bien entendu tendance à être un petit peu sèche. C'est tout à fait normal pour une needle, mais l'important, et là c'est le cas, c'est que l'afflux d'encre est bien régulier. Il n'y a aucune partie de trait sans encre. Je conclurai en disant tout simplement, cette plume est parfaitement bien grindée, c'est une très belle needle, elle est parfaitement tunée, l'afflux d'encre est régulier sans aucun problème. Je prends réellement beaucoup de plaisir à écrire avec cette plume. Et en plus, c'est un très bon entraînement pour travailler la décontraction de la main pendant l'écriture.
Nous passons maintenant à la conclusion. Bien entendu, je démarre par le gros point fort de ce stylo. C'est tout simplement la plume qui a été regrindée par Bruce. Pour moi, cette needle est parfaite. Super boulot. Je tiens à vous dire que par le passé, j'avais déjà demandé un grind d'une plume needle à un Nimeister qui est mondialement connu. Et franchement, je n'en avais pas du tout été content. Et bien là, je suis vraiment très content. J'aime beaucoup cette plume. Un mot sur le prix de ce grind. Eh bien, sachez que pour une pointe needle, le prix est vraiment plus que correct. Du côté du stylo, il est tout à fait bien construit, à part sur un point, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Du côté des pas de vis, aucun problème, ça fonctionne très bien. Le stylo est très confortable, le capuchon poste très bien à l'arrière. On est sur du Leonardo tout à fait classique et je rajouterai, sans surprise, ni plus ni moins. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Tout d'abord, il y a 2 anneaux que j'estime pas assez bien intégrés. Ils sont en récession par rapport à l'acrylique. Du coup, on sent les angles à 90 degrés de l'acrylique. À ce prix-là, je ne devrais pas voir ce genre de choses sur un stylo comme celui-ci. Donc j'en viens bien entendu à parler du prix. Et pour moi, c'est toujours pareil, les Leonardo sont toujours au moins un petit peu trop chers. Je rajouterai par contre quelque chose qui est très spécifique au modèle Furore. Alors que les Leonardo Momento Zero et Momento Zero Grande ont le droit à une pléthore de finitions, une pléthore d'acrylique, de résine, etc., eh bien je trouve que le Furore, c'est un petit peu le parent pauvre de la finition. Je veux bien entendu dire, pour être clair, chez Leonardo et par rapport aux autres modèles. Tiens, au fait, en aparté, j'ai écrit pendant la session d'écriture quelques vers d'un poème très célèbre. Sans tricher, sans aller chercher sur Internet, est-ce que vous en reconnaîtrez son auteur? Ici se termine la revue du stylo Leonardo, modèle Furore, finition Aquapetra, avec une plume Needle, une plume qui a été regrindée de Extra Fine vers Needle par le Nimeister qui travaille avec la boutique Fontoplumo, son prénom est Bruce. J'espère que cette revue vous aura intéressé et je vous dis à bientôt.